Make some noise for. Ok, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous. Voilà, nous sommes là pour notre vidéo qu'on vous a promis, dont le thème est hypocrisie ecclésiastique. Je suis ici au temple Angelic Arena, le temple que le Seigneur nous a donné par sa grâce, et je suis le prophète Jean-Claude Akpo, votre humble serviteur. Je vais d'entrée de jeu souligner que cette vidéo, elle est faite parce que le Seigneur m'a parlé d'un réveil qui va venir, un réveil qui va venir avec beaucoup de choses. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses que mes pères, P-A-I-R-S, mes jeunes frères dans le ministère, croient, disent et font qui ne sont pas totalement correctes et normales. Voilà, donc ma vidéo ne s'adresse pas à mes daddies, à nos papas. On en a beaucoup. On en a dans la nation, on a nos pères spirituels, on a nos papas dans le pays, et partout dans le monde entier. Je n'ai pas l'onction, je n'ai pas l'intelligence de m'adresser à eux. Donc si vous avez l'impression que ma vidéo traite quelque chose que l'un des pères a traité, croyez-moi, c'est vraiment une impression. Voilà, je n'écoute pas beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai un nombre très limité d'hommes de Dieu que je suis. Voilà, donc c'est juste une coïncidence. Donc, ma vidéo, elle est adressée à mes jeunes frères, excusez-moi. Également à mes collaborateurs, sinon aux gens de ma génération. Et le thème, c'est hypocrisie ecclésiastique. Pourquoi hypocrisie ecclésiastique? Hypocrisie ecclésiastique parce que, vous allez comprendre ça plus tard, parce que je veux qu'on reste dans un canevas dans lequel la Bible nous a mis. La Bible est la parole de Dieu et c'est elle qui nous dresse, c'est elle qui nous fait avancer. Et la Bible est comme un peu comme un garde-fou, quelque chose qui va nous aider à pouvoir avancer. Dans Matthieu 12, verset 7, Jésus parle des gens, des innocents que les gens ont condamnés. Il dit, vous n'auriez pas condamné des innocents. Ça veut dire que dans notre manière de voir les choses, suivez-moi très bien, dans notre manière de voir les choses, si on n'y prend pas garde, on va condamner des gens qui font bien. On va les traiter de faux, pourtant ils ne sont pas faux. On va célébrer les faux et on va traiter les vrais de faux. Vous voyez, j'ai l'habitude de dire aux gens que ce n'est pas parce que quelque chose est bizarre que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose est bizarre que ce n'est pas de Dieu. Vous voyez, dans Acte 10, la Bible parle d'un événement qui m'a choqué. Dieu envoie cette nappe depuis le 3e ciel. Pierre est couché et Dieu dit à Pierre, lève-toi, tu et mange. Pierre dit non, depuis ma tendre enfance, dans la tradition de mes pères, je ne peux pas. On ne m'a pas enseigné à faire ça. Et après 3 tentatives, Pierre refuse carrément et le Seigneur dit, ce que j'ai décidé, décrété comme étant pur, tu ne peux pas dire que cela est impur. Ça veut dire que toi et moi qui sommes là aujourd'hui, certains parmi nous, vous avez grandi dans des églises qui ont mis en vous, dans votre esprit, une forme de tradition. Et ces traditions font que souvent, quand Dieu envoie la fraîcheur spirituelle, certaines manifestations, vous les réfutez parce que vous estimez que vous avez grandi dans une atmosphère où ces choses-là n'existaient pas. Donc faites attention à ce que la tradition de votre église n'aille pas contre ce que Dieu est en train de faire. Donc faites très attention. Donc le but de la vidéo, c'est d'équilibrer certaines choses par rapport à notre génération, par rapport au réveil qui va venir, à ce que Dieu est en train de faire. Suivez bien la vidéo, ça va forcément vous aider. Ne vous énervez pas, je viens en paix, je viens en joie, je viens pour nous aider, pour qu'on puisse comprendre et qu'on soit d'accord sur les terminologies qu'on utilise et qu'on soit d'accord sur beaucoup de choses. On verra également dans 2 Corinthiens 11, le Seigneur parle de Satan qui, lui et ses démons se déguisent en anges de lumière. On ne m'ôtera pas de la tête une pensée. Dieu est le créateur par excellence, Satan est le falsificateur. Donc Satan copie ce que Dieu a fait. C'est pourquoi il y a des églises de Satan. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines manifestations que les gens ont dans le monde de Satan. Il y a les faux dons spirituels, il y a la cabale qui copie ce que Dieu fait. Donc, si vous voyez quelque chose qu'on fait dans le monde de Satan et que vous voyez un homme de Dieu faire la même chose dans le monde de l'Église, ça ne veut pas systématiquement dire qu'il est de la cabale ou bien qu'il n'est pas de Dieu. Faites vraiment attention. Satan a copié. Il a copié sur qui? Il a copié sur Dieu. Voilà, dans Matthieu 13, 28 également, Matthieu 13, 28, la Bible parle de la parabole de l'ivraie et du blé. On parle d'un maître, certainement du Seigneur, qui a planté l'église de Jésus-Christ. Et la Bible dit que pendant le sommeil, l'ennemi est venu planter l'ivraie. Et les serviteurs ont voulu enlever l'ivraie. Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait l'ivraie qui était là, il a dit, faites attention. Parce que si vous voulez enlever l'ivraie, vous risquez également d'ôter le blé. Ça veut dire que pour le maître, on doit laisser croître tout ça. Et à la fin des temps, lui viendra faire le tri. Quand on met certains combats, je vois des gens, ils viennent
telle chose n'est pas de Dieu, telle chose est démoniaque, tel homme de Dieu n'est pas de Dieu, faites vraiment attention. Faites vraiment attention parce que si vous ne vous y prenez pas comme il se doit, vous allez faire plus de mal à l'Église que vous ne lui faites du bien. Donc faites attention dans vos jugements, faites attention dans ce que vous dites, car vous pouvez combattre Dieu sans vous en rendre compte. Et la Bible dit ceci, si cette œuvre-là n'est pas de Dieu, elle ne persistera pas. Mais ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Donc, avant de finir l'introduction, je vais te dire quelque chose d'assez simple, d'assez clair. Ne cours pas, toi qui me regardes, dans tes jugements, dans tes posts sur Facebook, dans tout ce que tu dis comme commentaire, ne cours pas le risque d'avoir combattu Dieu. Ne cours pas le risque d'avoir combattu Dieu. C'est mon introduction. Donc, si tu suis ce qui va se passer plus tard, tu vas voir la suite de la vidéo. Ça, c'est juste pour vous introduire, pour vous dire à qui je m'adresse et ce que j'essaie de faire et qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre. Voilà, je veux qu'on ait de la cohérence dans notre langage, de la cohérence dans notre langage. Si on est d'accord, il n'y a pas de souci. La vidéo, c'est pas pour faire du mal, pour attaquer. Non, c'est pour expliquer, c'est pour qu'on s'entende sur quelque chose d'assez simple et d'assez précis. Que Dieu bénisse. Rendez-vous tout à l'heure pour la suite. Ok, bon, première partie de la vidéo, on peut dire chapitre 1, première partie. Il y a un thème qui revient souvent. J'entends les gens dire souvent, ça là, c'est pas biblique. Vous voyez, non, c'est pas biblique, ça, c'est pas écrit dans la Bible. Ou bien, montre-moi, c'est écrit. Il y en a qui se reconnaissent dedans. Montre-moi, c'est écrit. Ça, c'est pas biblique, c'est pas écrit. Non, 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 ça, on peut pas accepter, c'est pas écrit dans la Bible. Ok, je vais vous dire une chose. Les choses que nous faisons pour Dieu, la Bible, comme je vous dis, c'est comme un garde-fou. La Bible nous garde de ne pas nous éloigner de la doctrine de Dieu. Mais c'est l'esprit de la Bible que nous épousons. Rappelez-vous ce qu'il dit. Il dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi, ce qui fait que les hommes de Dieu dans notre génération font la différence, c'est pas le logos, c'est le rhéma. Et c'est quand l'esprit de Dieu vient dans un verset et qu'il illumine le verset. Il nous donne la compréhension du verset, c'est là qu'on fait les différences. Nous tous, on lit la même Bible, on n'a pas les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes illuminations par l'Esprit de Dieu. Donc, quand vous dites que ce n'est pas biblique, ce n'est pas écrit dans la Bible, montre-moi c'est écrit, montre. Si ce n'est pas écrit, je ne crois pas, ou c'est écrit dans la Bible, faites attention. Vous pouvez être des gens qui sont hypocrites. Quand il dit hypocrite, ce n'est pas une injure, hein? C'est pour vous donner de comprendre une chose. Soyez cohérents dans votre langage. Jésus a dit, soit l'arbre est bon et le fruit est bon, ou l'arbre est mauvais, le fruit est mauvais. Donc, ne soyez pas des hypocrites qui, quand ça les arrange, disent ok, ça, bon, c'est vrai, on peut faire ça, même si on ne va pas tout dans la Bible, mais il n'y a pas de référence. Et puis, à d'autres endroits, vous dites non, 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 il faut que tu me montres où c'est écrit dans la Bible, sinon je ne crois pas. Vous comprenez, non? Oui, pas l'hypocrisie. Souvent, vous acceptez, comme vous ne voyez pas écrit clairement dans la Bible. Souvent, les gars vous disent non, 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 non. Quand tu n'as pas vu, ce n'est pas écrit clairement dans la Bible, tu ne crois pas. Donc, soit tu refuses tout ce que tu ne vois pas écrit clairement dans la parole de Dieu, soit tu dois comprendre que c'est l'esprit de la parole qu'on épouse pour faire certaines choses. Ce n'est pas une affaire de, c'est pas écrit noir sur blanc. Ce n'est pas écrit noir sur blanc, je ne fais pas. Il y a vous dire une chose qui est écrite noir sur blanc, mais qu'on fait le compère. Paul dit ceci, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous avez déjà lu ça? Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est-à-dire que si on veut lire la Bible clairement et lire noir sur blanc, ce qui est écrit, comme vous dites, c'est pas biblique, c'est pas écrit, ce qui est écrit dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et pourtant, dans beaucoup de nos églises, on a des moments prophétesses, des moments pasteurs qui enseignent, des femmes ointes. Donc, je vous pose la question, est-ce que les gens des cris de minuit, là, ils ont raison de demander aux femmes de ne pas prêcher? Parce que Paul a dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. C'est ce que Paul a dit. Mais les femmes parmi nous prêchent. Je veux au passage saluer la servante de Dieu, la prophétesse Maman Ake, de Foscoe Manaïm, une femme brave, une femme de feu, une femme de puissance. Que Dieu te bénisse, prophétesse. Voilà un exemple de femme qui est une bénédiction pour le corps de Christ, par exemple. Donc, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourtant, parmi nous, on a des mamans qui enseignent. Donc, ce n'est pas la lettre qui est écrite là qu'on interprète pour dire on fait ça ou on ne fait pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ça peut être écrit et Dieu nous donne la bonne compréhension par rapport au contexte et tout ce qui va avec. Regardez par exemple, je disais la dernière fois que quand on dit qu'on va aller vivre au ciel pour toujours, j'espère que vous ne le dites pas à vos collaborateurs ou bien à vos pasteurs ou bien à vos fidèles. C'est faux, on n'ira pas vivre au ciel pour toujours. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Vous chercherez de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez même pas un seul verset qui dit qu'on va aller vivre au ciel
pour l'éternité. Non, c'est pas biblique. Si vous prêchez ça, c'est pas vrai. Donc, arrêtez ça d'abord. Deuxième chose, prenons par exemple ce que je vais vous citer. Ce que je vais citer, je ne suis pas contre ça. Non. Il faut qu'on se comprenne. C'est des choses que moi-même, je fais souvent dans l'église que le Seigneur m'a donnée. Mais c'est des choses qu'on a accepté de faire sans avoir des références directes claires dans la Bible. Mais on les fait, c'est rentré comme dans une tradition, une forme de tradition dans l'église. On a accepté sans avoir lu ça directement dans la parole de Dieu. Je viens par exemple par rapport au cours de baptême. Au cours de baptême. Philippe est l'eunuque éthiopien. La Bible dit que sur un char, il lui explique l'évangile. Quand le gars il a compris l'évangile, il demande à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, oui, il y a un cours d'eau là. Il descend et il baptise le monsieur. Il n'y a pas eu de cours de baptême. Si vous lisez tout le Nouveau Testament, il n'y a pas de cours de baptême. Tu crois en Jésus, tu donnes ta vie au Seigneur, paf, on te baptise. Aujourd'hui, on a dans nos églises, les cours de baptême, c'est pas mauvais, c'est pas diabolique, c'est pas satanique. Mais croyez-moi, c'est pas écrit clairement dans la Bible qu'il faut faire des cours d'abord. J'ai été dans une église où on te fait des cours, après on te fait des tests, on fait des devoirs, tu échoues, tu n'es pas baptisé. Frère, c'est pas écrit dans la Bible, mais on le fait. Donc, si tu es du genre qui dit, moi tant que c'est pas écrit dans la Bible là, je fais pas, faut pas faire cours de baptême, il faut arrêter. Sinon, tu vas ressembler à un hypocrite. C'est aussi simple que ça. Par rapport à la Sainte Seine, c'est pareil. Et si on cherche bien, montrez-moi un verset de la Bible qui dit qu'on doit se faire baptiser d'abord avant de prendre la Sainte Seine. C'est quelque chose qui est devenu comme une tradition de l'église que nous tous on a accepté. Même à l'église chez moi où je suis pasteur. Je suis pasteur. On se baptise d'abord avant de prendre la Sainte Seine. Mais quand je fouille bien, c'est écrit où? Qu'il faut se baptiser d'abord. Les Pierres, quand ils prenaient la Sainte Seine avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'ils étaient baptisés. Rien. Peut-être qu'en empêchant les gens qui viennent à l'église et qui ne sont pas encore baptisés, peut-être qu'en les empêchant de prendre la Sainte Seine, peut-être qu'on commet une erreur, qui sait? Qui sait? Donc, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais on le fait quand même. On le fait quand même. Voilà. Les dimanches, vous le savez, vous ne verrez aucune référence dans la Bible qui dit qu'on doit faire les cultes les dimanches. On fait les cultes les dimanches matin. Et je pense que Dieu a un problème avec ça. Dieu n'a pas de problème avec ça. Donc, les adeptes de... C'est écrit noir sur blanc, c'est écrit où moi, je n'ai pas vu dans la Bible là. Non, je ne veux pas. C'est pas biblique. C'est où on a vu ça. Ça, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Tu as vu que les gens priaient dimanche? Pourtant, tu vas prier les dimanches, non? Pourquoi tu vas prier les dimanches? Pourquoi tu ne dis pas à ton pasteur, montre-moi dans la Bible où on dit de prier les dimanches? Tu peux prier les jeudis soir. Tu peux faire des cultes les jeudis soir. Dieu va venir, il va se glorifier, son nom sera célébré. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Quand par exemple, vous faites les combats spirituels, certains parmi vous ici, on envoie le feu, non? Holy Ghost fire, le feu. Fire, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Je vous pose une question. Montrez-moi dans la Bible où on dit qu'on fait. Paul dit non, pas combattre la chair et le sang. Montrez-moi la partie où il dit on va combattre le feu. Il faut créer le feu. Il faut envoyer le feu. Il faut faire les retours à l'envoyeur. Vous voyez, le feu là, quand tu cries le feu, montrez-moi un seul verset. La seule fois où Jésus a parlé de feu dans la Bible, c'était quand les disciples voulaient faire descendre le feu du ciel parce que quand on l'avait reçu, c'était un accès quelque part. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quoi vous êtes animés. On n'a pas vu écrit quelque part, il faut envoyer le feu pour faire le combat spirituel. Mais on envoie le feu qu'on fait le combat spirituel. Donc si tu dis que tu veux voir d'abord noir sur blanc, quelque chose qui est écrit avant d'utiliser ça, pourquoi tu envoies le feu sur les gens? C'est pas écrit. C'est pas écrit. Donc, restons dans la même logique et comprenons un peu comment est-ce que les choses peuvent avancer par la grâce de Dieu. Par exemple, quand on parle, par exemple, plaider le sang de Jésus, c'est pas biblique, quoi. Je veux dire que c'est pas écrit noir sur blanc qu'il faut plaider le sang. Le sang nous purifie, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Voilà. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est vraiment simple. Je ne dis pas que toutes ces choses-là sont démoniaques. Non, n'allez pas dire que le pasteur dit qu'on fait ça, c'est démoniaque. C'est pas ce que je dis. Je dis que vous devez comprendre que c'est l'esprit de la Bible, la parole de Dieu, que nos actions doivent épouser. Donc, quelque chose ne peut pas être écrit noir sur blanc dans la Bible, mais validé par l'esprit de la Bible et accepté par la parole de Dieu. On doit avoir la maturité d'esprit de comprendre ça. Sinon, on va condamner des innocents. La cure d'âme, par exemple, c'est pareil.
C'est pareil, la cure d'âme. On n'a pas une différence biblique qui dit que, voilà, il faut s'asseoir, demander aux gens ses péchés, écrire, noter, après faire des trucs et tout ça. Bon, il n'y a pas de référence. Mais c'est une très bonne méthode pour aider les âmes. Très bonne méthode. Voilà, que beaucoup parmi nous utilisent. Très bonne méthode. Très bonne méthode. Comprenez? Voilà, donc la lettre tue. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Avant de crier au scandale parce que c'est pas écrit, quelque part dans la Bible, avant de crier au scandale, rappelle-toi que toi-même, il y a des choses que tu fais, comme je viens de citer là, tu cries le feu contre vous, tu dis des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans la Bible, mais que la tradition de l'Église a accepté. Donc, dorénavant, ne dis pas où c'est écrit, sinon je ne crois pas. Arrête d'aller à l'église le dimanche. Arrête de faire certaines choses. Parce que ce n'est pas écrit clairement dans la Bible. Voyez, non. Si tu le fais et que tu fais deux mesures, tu vois, souvent tu dis non, je n'accepte pas parce que je ne veux pas noir sur blanc dans la Bible. Mais ça là, bon, c'est pas grave, on accepte quand même, même si on ne voit pas dans la Bible, tu es devenu un hypocrite. Donc faites attention. Dieu bénisse, chapitre 2 à venir. Ok, voilà, voici la deuxième partie de la vidéo. Ici, je vais traiter un autre cas. Et ça me tient particulièrement à cœur. Il y a un autre groupe parmi nous. Comme je vous dis, je ne viens pas en guerre, je viens en paix. Je ne viens pas en guerre, je viens en paix. Je viens pour qu'on s'entende sur les formules à utiliser. Je viens pour qu'on s'entende sur les choses qu'on doit accepter ou réfuter. Mais sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu. Voilà, sur la base de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi dans cette deuxième partie que je vais vous expliquer. Il y a des gens parmi nous, je pense que c'est un problème qu'on doit essayer de régler. C'est-à-dire que vous voyez des choses écrites dans la Bible. Hein? Voyez? Quand vous lisez dans la Bible, vous prenez ces choses-là et vous prêchez souvent dessus. Vous exhortez avec ça. Vous êtes content. Vous prenez cela comme exemple et comme modèle. Mais curieusement, quand ça sort de la Bible et que quelqu'un fait ça physiquement, vous êtes scandalisé. Ça ressemble à de l'hypocrisie ecclésiastique. Je répète, vous voyez quelque chose dans la Bible qui a été fait par un homme de Dieu, qui a été fait, par un homme de Dieu, excusez-moi, ou même par le Seigneur Jésus. C'est notre modèle par excellence. Donc c'est lui que nous copions. Mais bizarrement, quand c'est fait dans la Bible, vous voyez ça, vous prêchez dessus, c'est normal. Mais si je reproduis la même chose, quelqu'un d'autre reproduit ce qu'on a vu dans la Bible, là, vous êtes scandalisé. Mais pourquoi? Soit ce qui est dans la Bible, c'est faux. Et ce que l'on fait en dehors, c'est faux. Soit ce qui est dans la Bible, là, c'est vrai. Et si on est dehors, on fait ça. On est dans le monde ici, actuellement, qu'on fait ça, c'est vrai. C'est Jésus que nous essayons de copier, les gars. C'est Jésus. Donc, faites attention. Faites vraiment attention. Ça m'a dit, quand il a commencé là, il m'a dit, ils ont condamné des innocents. Il y a des exemples. La Bible dit, il y a un truc qui m'a choqué. Hein. Suivez la partie, ça m'a choqué. Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Il a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Et la Bible même va jusqu'à nous dire que lors du baptême, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Oui, l'Esprit Saint est descendu sur une forme de colombe. L'Esprit est descendu sur Jésus et il a été poussé dans le désert. Et quand il est revenu, il était revêtu de la puissance de Dieu. Revêtu de la puissance de Dieu. Revêtu. Jésus rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que souvent il parlait et puis il y a une voix qui sonnait dans le ciel. Et le Père répondait, il disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais voilà une chose bizarre qui lui est arrivée. Dans le jardin de Gethsémani, pendant qu'il prie, il est en proie au tourment. Il est en proie à la peur, à l'agonie. La Bible dit, il est venu un ange du Seigneur pour le fortifier. Notez ça. Un ange du Seigneur pour le fortifier. Il y a des gens que j'ai écouté dernièrement sur cette histoire du ministère des anges. Je vais revenir peut-être sur nos chapitres certainement dessus. Je vais vous dire un truc simple dans l'amour du Seigneur. Beaucoup parmi nous, le ministère des anges, vous êtes carrément à côté de la plaque. Vous n'avez pas compris. Désolé de vous dire ça comme ça. Mon papa dans la foi, mon père spirituel, le prophète Génon a l'habitude de dire une chose, il a l'habitude de dire que si tu ne maîtrises pas un sujet, si Dieu t'a pas donné un sujet à traiter, ne le traite pas. En tout cas, s'il y a une grâce que Dieu m'a faite, c'est au niveau du ministère des anges. Depuis que j'ai 15-16 ans, c'est des choses que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir expérimenter. Donc, je sais quand même 2 ou 3 choses. Mais j'entends des gens dire, oh,
Comment cet esprit est en moi? Dieu le Père est là. J'ai le Créateur. Qu'est-ce qu'il a fait à la créature? J'ai le Créateur. J'ai fait quoi avec sa créature? Comment on dit opérer à un ministère des anges? L'Esprit de Dieu est là. Tu n'opères pas à lui. C'est avec la créature que tu opères. Donc, voilà. Donc, j'ai entendu ce type de débat-là. Le ministère des anges, là. Non, mais c'est pas normal. Pourquoi un ange? Non, non, les gars, arrête à faire danger. La Bible dit, Jésus était en agonie. C'est un ange. Dieu le Père est assis sur son trône là-bas. L'Esprit c'est en lui. C'est un ange qui vient de le fortifier. Si moi je prêche à la chair et puis je dis, j'avais un problème la dernière fois, j'étais assis dans un parc. Et puis mon ange gardien est venu, il a mis la main sur mon épaule, il a dit, prophète, sois fortifié, qui m'a fortifié, que je viens dire, ah, j'ai été fortifié par mon ange gardien, ça va vous scandaliser. Pourtant, vous avez lu que Jésus a été fortifié par un ange. Vous avez souri. Vous n'avez pas condamné ça. Mais si je le dis en dehors de la Bible, ce que Jésus a fait, si dit que ça m'est arrivé là, vous serez scandalisé. Faites attention. On n'est pas tous loin de l'hypocrisie. Moïse prend un bâton dans la main, mais d'abord la Bible dit, Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Il met la main, ça devient une main quoi, avec la lèpre et tout ça. Il la ressort, elle est bien. Il prend le bâton et jette. Donc, pour démontrer la puissance de Dieu, il fallait faire quelque chose en son temps que les gens allaient croire. Bon, ça veut dire que si je suis en face d'un féticheur, que je veux lui démontrer que mon Dieu est puissant, et que je prends un billet de banque dans ma main, et que j'attrape et que le billet de banque se multiplie, si vous voyez dans une vidéo ce que j'ai fait, vous allez dire que je suis un magicien. Vous allez dire que je suis un sorcier. Vous allez me traiter, mais de tous les noms. Pourtant, quand Moïse jette le bâton, ça se transforme en serpent. Il met la main, ça vient de la lèpre. De vous à moi, c'est quoi? Parce que ceux qui ont réussi à faire la même chose que lui, c'était des magiciens. Ce que Moïse a fait là, c'est de la magie. Le bois devient serpent. C'est quoi? De vous à moi, c'est quoi? C'est de la magie. Je ne suis pas en train de vous dire que les chrétiens doivent faire de la magie. Non, je ne fais aucune magie. Je prêche Jésus, j'opère par l'Esprit de Dieu et les anges que Dieu m'a envoyés là travaillent dans mon ministère. Je ne fais pas de la magie. Mais si à attraper un billet de banque, c'est multiplié, vous serez tous scandalisés ici, vous serez choqués. Pourtant, Moïse a jeté le bâton, vous prêchez ça et vous ne dites pas que Moïse était magicien. Ça, c'est quoi? Quand c'est Moïse, c'est bon. Quand c'est moi ici ou quelqu'un d'autre qui le fait, il est magicien. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Jésus prend le pain et le multiplie. Il multiplie le pain, il multiplie. Écoutez, si Jésus était capable de multiplier le pain, c'est qu'on peut tout multiplier. On peut tout multiplier. Je peux avoir quelqu'un, il peut venir à l'église, puis il peut prendre une bouteille de gaz, j'attrape, et puis ça se multiplie, cette bouteille, puis il donne aux gens, ils savent. Mais vous serez scandalisés. Ah ouais. Et votre problème même, c'est que si c'est l'argent, on a multiplié, même là, même c'est gâté. Chez nous, ici, on dit c'est gâté. Si c'est l'argent, vous avez un problème. Pourquoi on peut multiplier du pain? On peut attraper un billet, ça se multiplie. Pourquoi c'est impossible? Pourquoi là-bas, c'est incroyable, c'est une action incroyable de Dieu. Et puis ici, là, c'est de la magie. Il y a un problème. Quelqu'un derrière la caméra, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Un autre truc au niveau des actions prophétiques. C'est un domaine qui est vaste. J'ai fait une vidéo spécialement dessus. Les actions prophétiques. Ah, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Jésus prend la boue, il prend la salive, hein, il met dans le sable, il met dans l'œil, l'œil est guéri. Il vient, en l'ayant demandé à Dieu, il dit, allez-y, lavez vos visages là dans le réservoir là-bas. Ils s'en vont, ils sont guéris. Mais si ici à l'église chez moi, j'ai une inspiration géniale, là encore, Papa Junon me disait une chose, il disait, là où il a un problème, c'est que s'il y a une action prophétique Dieu nous fait poser dans le temps de façon spécifique, c'est bizarre qu'on pérennise ça ou qu'on en fasse une doctrine. Ça veut dire que si Dieu te donne une inspiration pour un fait spécifique, tu n'as pas à répéter ça dans le temps. Vous voyez, non, c'est clair. Donc, ça veut dire que Dieu nous donne de faire des actions prophétiques de façon spontanée. Vous comprenez? Jésus prend la boue, paf, la personne est guérie. Mais certains parmi vous ici, vous imaginez, je te fais croisade et puis il prend la boue et met dans l'œil d'une femme. Vous serez choqués. Vous allez trouver que non, ça c'est pas Dieu. Et puis il y a une expression que vous dites souvent là, non, prions seulement, prier c'est suffisant. Prier c'est suffisant. Dernièrement, il y a un problème quoi, avec le sel, je ne sais pas qui a par exemple le sel, bon, des trucs comme ça. J'entends des gens dire non, priez seulement, la prière suffit, la prière suffit. Jésus a attrapé la main des paralytiques. Il a attrapé, il y a quelqu'un qui avait une main quoi, qui était dure. Il a dit tends ta main, il n'y a pas eu d'action prophétique, il a dit tends ta main. Le gars a tendu la main a été guérie. Mais à d'autres endroits, le même Jésus qui a parlé simplement,
Il a pris la boue. Il a fait quitter le village. Vous voyez, il lui a dit de quitter le village. Avant de prier pour lui, il est allé avec lui hors du village. Il a prié pour lui. Et après, il lui a demandé ce qu'il entend. Vous voyez? Donc, une partie n'a pas fait d'action prophétique. Une autre l'a craché dans la boue, il l'a mis. Je veux que quand vous acceptez que Jésus peut faire ça là, vous puissiez également accepter que dans notre époque, dans le prophétique et dans le ministère, on peut avoir aussi des actions prophétiques. Si je crache ce que je fais, que vous dites que c'est démoniaque, et que ce que Jésus a fait là, c'est démoniaque, point final. C'est pas compliqué. Tu peux accepter ce que Jésus a fait dans la Bible, et puis pour moi, tu as dit que c'est démoniaque. Parce que c'est lui qui a copié. Vous voyez, c'est lui qui a copié. Maintenant, par rapport à l'action prophétique, comme il dit, il a fait une vidéo spéciale dessus. On doit faire attention. On doit faire attention. D'abord, ne pas pérenniser l'action prophétique et en faire une doctrine. C'est un. De deux, il y a des choses qui sont évidentes. Que les œuvres de la chair sont évidentes. C'est comme quelqu'un dit non, action prophétique, si tu ne couches pas avec moi, tu ne seras pas délivré. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous voyez, non? Si quelqu'un te dit non, il faut prendre un poulet, on va égorger pour prendre le sang, c'est diabolique. Jésus a payé le prix une bonne fois pour tout pour le salut de notre âme. Nous payons le prix pour autre chose. Toute action prophétique qui sort du cadre du Nouveau Testament, de l'Évangile, n'est pas de Dieu. On peut faire, le sang a déjà coulé. Donc, il faut envoyer un taureau, on va égorger le taureau. Tu vas égorger le taureau, le sang coulé, c'est pourquoi? C'est n'importe quoi. On rentre dans autre chose. Voilà, mais voyez, non, prendre la salive, faire ça. Tiens, il y a pris dessus de l'eau, il faut boire, des choses comme ça. Ça n'a rien de diabolique. Je prends le sel, je verse. Il y a un homme de Dieu que je suis, c'est comme un mentor pour moi, le prophète Hubert Angel. Je l'écoute peut-être, s'il regarde peut-être 100 vidéos, peut-être qu'il a 95 vidéos dedans. Et donc, extraordinaire, c'est le fils spirituel de Pasteur Christ. Pasteur Christ, voilà, Pasteur Christ, son fils spirituel. Et il est en plein culte de dimanche et il doit prier pour une dame. Et il a demandé, ils ont une très belle salle. Il a demandé à ce qu'on envoie du sable. Ils envoient du sable dans le temple, dans ce beau temple, ils ont mis du sable là. Il a demandé à quelques femmes de se mettre sur le sable. Et puis elles sont arrêtées sur le sable et puis il a commencé à parler. Et après ils ont enlevé le sable, tout ça là. Mais il y a des miracles extraordinaires. En plein culte. En plein culte. Vous voyez. Donc, les actions prophétiques existent. Il faut juste qu'on les encadre. Qu'on les cadre dans la pensée et dans l'esprit de la parole de Dieu. Voilà. Donc, ne soyez pas des gens, dès qu'il y a action prophétique, non, nous dans notre église là, non, nous dans notre église là. Un témoignage passant, je salue mon frère, le prophète Dessi Kakou. Il m'a donné un témoignage, je ne dirai pas le nom de l'église. L'église va se reconnaître. Une grande église de la place en Côte d'Ivoire. Et le monsieur avait un problème, il devenait fou. Et sa femme l'a appelé. Elle lui a expliqué, il a parlé au monsieur, il a dit au monsieur que va à la boutique, achète les packs d'eau là. Et puis on va prier. Le monsieur, une heure après, le rappelle à sa femme, il dit non, bon, tu sais, moi j'ai été dans l'église en question. Voilà, ceux qui me connaissent vont savoir de quelle église je parle. C'est pas l'église Foursquare. Et le monsieur dit non, tu sais, nous on est de telle église, nous on ne fait pas ça. Bon, vraiment on est embêté. En tant que l'homme de Dieu, il faut décider avec des prophéties claires et précises par rapport à son problème. Et non, bon, vraiment, tout ce que tu as dit en prophétie là, c'était ça. Mais bon, chez nous à l'église, il dit chez nous à l'église, on ne fait pas ça. Donc mon ami, le prophète décide, a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez. Voilà. Et ils sont partis. Quelques jours après, il dit la dame rappelle. Le monsieur, ça ne va pas. Les nuits sont tourmentées. C'est bizarre. Il dit, ah, homme de Dieu, ce que tu as dit là, est-ce qu'on peut encore? Il dit, non. Moi, il n'y a pas de problème. Je voulais prier pour vous. Dieu a dit, non. Il faut qu'ils achètent de l'eau que tu pries, ils vont boire. C'est ce que je voulais demander. Donc, si vous faites ce que j'ai dit, c'est bon, on va prier. C'est au nom de Jésus qu'on va prier. Donc, maintenant, ils sont allés prendre, comme c'était des lignes difficiles, ils ont oublié leur tradition. Ils sont allés prendre, l'homme de Dieu a prié, guéri, délivré, totalement guéri, délivré. Rappelez-vous que c'est toujours la prière qui guérit. Hein. Même dans le cas de l'utilisation de l'huile d'onction. La Bible dit, quelqu'un est-il malade, que les anciens comprennent qu'on prie pour lui avec de l'huile. Il dit, et la prière de la foi. Donc même quand je prends du sel là, ne soyez pas dérangé. Parce que ma prière au nom de Jésus là, qui va guérir la personne. C'est juste comme ça, pour représenter comme quelque chose. C'est tout. Voilà, donc ne prêtez pas les gens à tout va de féticheurs, de sorciers. Parce qu'il a pris du sel, il a mis dans de l'eau pour donner à boire à quelqu'un. Et puis il a dit, au nom de Jésus, sois guéri. Et je ne suis pas un féticheur. Si entre mettre du sel dans de l'eau et puis cracher dans le visage, cracher dans la main comme ça, et puis mettre dans l'œil quelqu'un, c'est quoi qui est bizarre? Pour Jésus, c'est bizarre.
mais ce n'est pas fétichisme. Pour moi, le sel est mis dans l'eau, on aura boire là. C'est ça qui est quelque chose. Voilà, vraiment, mes petits frères, mes jeunes frères, on doit grandir. On doit grandir. Voilà, on doit grandir pour ne pas condamner des innocents. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à Dieu. Seigneur, est-ce que ça là, ça vient de toi? Il va vous répondre. Il va vous répondre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des gens également, comme il dit, Jésus un peu dans le cadre de ce qu'on avait dit, un peu comme dans le chapitre 1 où il a dit non, c'est pas biblique, c'est pas écrit dans la Bible. C'est, voilà, on est toujours dans l'optique de l'hypocrisie. Autant de Pierre, qu'est-ce qu'on fait? Dans la Bible dit, chacun prenait son salaire chaque fin de mois. Il venait déposer au pied de Pierre et Pierre redistribuait. Chacun prenait son salaire à la fin du mois, il déposait au pied de Pierre et Pierre redistribuait. Actuellement, quand tu envoies quoi? C'est à 10 000 tes offrandes. Quand tu cries un scandale, oh les pasteurs, non, ils font des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ok, maintenant on dit, au pied de Pierre, on venait déposer l'argent. On a tué Ananias et Saphira parce qu'ils ont vendu leur propriété. C'était pour eux. Et puis ils ont menti. Eux-mêmes, leur truc. Et puis ils ont menti dessus, ils sont morts pour ça. C'est comme si toi, on te dit non, envoie ton salaire, on prend ça, tu déposes ça ici, et puis on va te redonner un peu. Et puis tu as 500 000, et puis tu mens, tu dis non, il y a 250 000, et puis il dit tu vas mourir pour ça. Ça va choquer les gens. Ça va choquer, non? Donc, autant des pierres là, chacun voit son salaire, on dépose. Et puis l'homme de Dieu prend, il redistribue. Tu as bien combien pour vivre? 200 000, tiens 200 000. Tu as bien combien? 500 000, tiens 150 000. Maintenant, de toute façon, quand tu vas retirer ton argent à la banque, là, tu viens déposer ici. C'est ce qu'on faisait dans le Nouveau Testament. Mais est-ce qu'on fait ça dans les églises? Non. On ne fait que les dîmes. Est-ce que ça veut dire que quand on fait les dîmes là, c'est démoniaque? Non. Mais quand vous parlez de non, c'est pas biblique, on n'a pas vu ça dans la Bible là. Vous voyez ça là dans la Bible, mais vous ne voulez pas qu'on fasse. Si on fait, vous avez dit qu'on est des sorciers, on est des menteurs, on est des escrocs. Pourtant, c'est ce que Pierre faisait. Vous célébrez Pierre. Et bien ça, vous célébrez Pierre. Jésus voit Élie. Jésus voit Élie et Moïse. Il voit Élie et Moïse. Cette partie-là me plaît bien parce que c'est pour, voilà. Il voit Élie et Moïse. Il voit Élie et Moïse. Sur la montagne de transfiguration. Sur la montagne de transfiguration. La Bible dit, pendant qu'il était en prière, il y a une lumière qui a jailli et on a vu dans la lumière Élie et Moïse. Ça veut dire que vous lisez cette partie de la Bible et vous prenez cela pour prêcher. Vous prêchez dessus. Moïse était là, il n'a pas pu entrer dans la terre promise, mais grâce à Jésus, il est rentré et tout, et tout, et tout, et tout. Maintenant, quand il s'agit maintenant de physiquement, quelqu'un qui dit non, moi j'ai prié comme Jésus. Et comme Jésus, j'ai vu Élie. Et comme Jésus, j'ai vu Moïse, vous avez un problème avec ça. Donc, Jésus qui est mon modèle là, il peut prier et voir Élie. Il peut prier et voir Moïse. Mais moi qui suis son serviteur, qu'il m'a appelé, je ne peux pas prier comme lui et voir ces personnes-là. Moi, je ne comprends pas. Si c'est démoniaque, c'est que de les voir comme ça, parce que Pierre les a vus, hein. Jean les a vus aussi. Jacques les a vus. Amen. Ça veut dire qu'il y a des expériences qu'on vit, on ne peut même pas vous parler de ça parce que vous avez dit qu'on est des sorciers. Il les a vus. Mais vous lisez, vous ne faites pas de commentaires. Si un homme de Dieu dehors là-bas dit qu'il a vu Élie et qu'il a parlé avec Élie, vous êtes scandalisés. Ça là, c'est un démon. Ça là, c'est un esprit. Ça, dans la Bible, à Jésus, c'est bon, c'est correct, c'est faisable. Mais dehors, avec les hommes de Dieu corrects et réels comme vous, chair et de sang, non, 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 c'est un démon. On appelle ça comment? C'est de l'hypocrisie. Je suis désolé. Voilà Philippe. Il apparaît, il disparaît. L'ange le prend, le dépose là-bas. Même l'homme, Élie, c'était sa spécialité. La Bible dit que le serviteur du roi arrive là. Élie dit au serviteur du roi, va dire à ton roi, voici Élie. Parce qu'on a dit, voici Élie. Et le serviteur commence à pleurer. Il dit, non, mais j'ai craint Dieu depuis mon enfance. Voilà, je ne suis pas méchant. Élie dit, mais il y a quel problème? Il dit, non, je vais aller dire au roi. Et quand va venir, l'esprit de Dieu va te transporter. Et on ne saura pas où tu es. La preuve, quand Élie est monté au ciel, la Bible dit, ils l'ont cherché dans toutes les montagnes. Ils ont dit, peut-être que l'esprit de Dieu l'a transporté ailleurs. Donc, Élie avait, on savait d'Élie que c'est un gars qui disparaissait, qui réapparaissait. Il y a un prophète que c'était connu aussi, que peut-être que vous pensez qu'il n'est pas prophète, mais qu'il était Branham. Ça lui arrivait de disparaître, de réapparaître. Donc, si vous êtes chez moi à l'église, que vous voyez que, à un moment donné, j'apparais derrière la chaise. C'est-à-dire que je ne suis pas encore entendu, l'homme de Dieu est en train de venir. Et puis vous ouvrez, vous fermez les yeux. En une seconde, je suis derrière la chaise, avec un sourire. Vous allez sortir de l'église avec une pensée assez bizarre. Si elle fait ça 2 ou 3 fois,
Élie, c'était son habitude. Il disparaissait et réapparaissait. Si on dit que le pasteur il disparaît et réapparaît, vous allez dire que j'ai des pouvoirs magiques. J'ai de la magie. C'est pas Dieu, c'est de la magie. Vous célébrez Élie pour ça. Mais si quelqu'un fait ça dans la vie réelle, par la puissance de Dieu, vous trouvez que c'est de la magie. Et vous le condamnez. Arrêtons, s'il vous plaît, de condamner les gens qui sont innocents. Arrêtons de le faire, s'il vous plaît. Et ça fait que quand quelqu'un commence à naviguer dans une onction extraordinaire, vous là, il y a certains parmi vous là, vous condamnez tout le monde. Vous avez craché sur Kakou Sévérin. Dernièrement, j'ai vu, vous avez soulevé le prophète Ouattara Mohamed Idriss. Vous prenez des gens et vous les découpez en 1000 morceaux, soi-disant parce qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont attrapé ceci, ils ont fait cela. Que Dieu nous aide, que Dieu aide notre génération. Ne soyez pas des suiveurs. Ne soyez pas des suiveurs. Je vais vous donner un indice. Si vous ne comprenez pas ce que quelqu'un a fait, fléchissez les genoux, demandez à Dieu, excusez-moi, demandez à Dieu et Dieu vous répondra, il vous parlera clairement et le problème sera réglé. S'il vous dit que cet homme de Dieu-là, il me servait, mais il a train de se perdre, fléchissez les genoux, priez, intercédez. J'ai dit souvent, si vous parlez souvent des hommes de Dieu, sans fléchir les genoux pour intercéder pour leur destinée, vous êtes des sorciers. Vous comprenez? Priez pour eux. Ou bien, ouais, passez votre amour pour eux. Il dit, aimez vos ennemis. À plus forte raison, un homme de Dieu qui était homme de Dieu, mais qui était se perdre dans sa doctrine et puis dans ses pratiques. Priez pour eux. Au lieu de venir faire les lives pour dire, il a fait ça, c'est démoniaque, c'est comme ci, c'est comme ça. Priez pour eux. Seigneur, ton serviteur se perd. 2 jours là, il prêche ça, il fait ça. Aide ton serviteur, et aide le Seigneur, aide le Seigneur. Et quand on va faire comme ça, on pourra sauver les nôtres qui sont en train de se perdre. Vous comprenez ce que j'ai dit? Voilà, je vais fermer ce chapitre pour dire ceci. C'est que si c'est vrai dans la Bible, c'est que c'est vrai en dehors de la Bible. C'est aussi simple que ça. Ne faisons pas 2 poids, 2 mesures. Si c'est vrai dans la parole de Dieu, si j'ai vu que quelqu'un fait ça dans la parole de Dieu, je peux faire également la même chose. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, n'acceptez pas quand c'est fait dans la Bible, et puis quand moi il fait ça dehors, quelqu'un d'autre, un homme de Dieu fait ça dehors, les jeunes frères, c'est à vous que je parle, hein, mais PAIRS aussi. Non. Si vous acceptez ça dans la Bible, acceptez ça aussi hors de la Bible. Sinon, condamnez aussi dans la Bible, alors vous pouvez condamner en dehors de la Bible. Est-ce que vous m'avez compris? Voilà, c'est aussi simple que ça. C'était la deuxième partie. Le titre c'était, si c'est vrai dans la Bible, alors c'est que c'est vrai en dehors de la Bible. Shalom, rendez-vous pour la 3e partie. Ok, nous abordons maintenant notre 3e et dernière partie. J'espère que vous avez été bénis par les 2 autres parties. Si vous voulez être sincère avec vous-même, la vidéo vous parle. La vidéo parle. Si vous connaissez des amis qui aiment, excusez-moi, des amis qui aiment faire les débats inutiles, prenez des portions de la vidéo, coupez, donnez-leur qu'ils écoutent. Je t'aime, hypocrisie ecclésiastique. Ne soyons pas hypocrites. Si c'est bon dans la Bible, si c'est normal dans la Bible, vous doit être normal en dehors de la Bible. C'est aussi simple que ça. Voilà, il y a une autre, la 3e partie, je l'ai intitulée comme ça, hypocrisie. Simple, c'est hypocrisie. Vous verrez par exemple David, le roi David, vous prêchez sur lui, non? On prêche sur lui, on le prend comme modèle. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David. David, à un moment donné, il a couché avec la femme d'un autre. Et quand ça a été su, il a tué. Il a demandé pardon à Dieu. Dieu lui a pardonné. Vous savez ça. Vous avez lu ça dans la Bible. Hein? Vous savez que David a tué quelqu'un. Et que David a couché à la femme de quelqu'un d'autre. Vous lui avez pardonné. Vous lisez la Bible. Quand vous prêchez dessus, voilà, ça ne vous gêne pas. David est un roi. C'est un modèle dans notre génération. L'homme selon le cœur de Dieu. On lit ses psaumes, on est béni. Mais si un pasteur de notre génération, si un papa de notre génération, si un collègue de notre génération, s'il couche avec une femme et qu'on l'a attrapé, s'il tue quelqu'un et qu'on l'a attrapé, vous n'allez jamais lui pardonner. Vous allez salir son nom jusqu'à ce qu'il meure. Vous allez le détruire. On ne lui montrera aucune compassion. Parce que vous allez dire que s'il a couché avec la femme de l'autre là, c'est que c'est un impudique, il n'est pas de la sanctification, c'est que peut-être que l'autre qu'il a là, peut-être que c'est la cabale, peut-être que ça va faire des théories bizarres.
On a pardonné à David, on prêche avec lui, on prêche sur lui. Mais si quelqu'un fait ça parmi nous, un prophète de notre génération, un contemporain de notre vie, là, on dit il a divorcé, ou bien on dit il a couché à la femme de son ami pasteur, ou bien il a fait ça. Même si le gars il allait se repentir qu'il revient, votre regard sur lui a changé à jamais. Votre regard sur lui a changé à jamais. Beaucoup vont quitter son église. Quand vous prêchez, vous ne sautez pas la partie qu'on parle de David là. Vous prêchez sur David, sachant ce qu'il a fait. Mais vous allez quitter son église parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Même s'il montre des signes de repentance, quand vous avez parlé de lui, après, c'est gâté. Son nom est déjà gâté. Quelqu'un a dit, les hommes pardonnent, mais les humains ne pardonnent pas. C'est-à-dire que dans notre génération, on est devenu méchant avec les hommes de Dieu. On n'est pas toléré envers eux. Si l'homme de Dieu, s'il a divorcé, c'est devenu un scandale. C'est normal, le divorce c'est un scandale. Moi, je ne suis pas d'accord pour le divorce. Mais ceux qui l'ont fait, je ne suis pas sûr que quand ils se mariaient, ils voulaient divorcer. Donc, notre manière d'appréhender la chose doit être empreinte de beaucoup d'amour et de beaucoup d'amour. Vous prêchez sur David qui a fait ces choses-là. Les hommes de Dieu qui sont dans notre génération, qui ont commis certaines erreurs, on doit prier pour eux. Par amour pour l'évangile, par amour pour leurs âmes. On doit prier pour eux. Papa, un tel a divorcé, s'est remarié. Oh Seigneur, Seigneur, il faut l'aider. Oh Seigneur, il faut l'aider. Voici comment on fait. Voici comment on fait. Donc, David a fait ses bêtises, ces choses dans la Bible, mais vous le célébrez. Donc, nos hommes de Dieu qui ont fait des erreurs, qui ont divorcé, certains qui ont divorcé, c'est-à-dire qu'en fait, s'ils ont fait ça, si vous estimez que c'est des erreurs qu'ils ont commis, priez pour eux, intercédez pour eux, et ne les diabolisez pas parce qu'ils ont fait ça. Parce que David a fait, Dieu lui a pardonné, vous ne l'avez pas diabolisé après. Donc, arrêtons de diaboliser nos hommes de Dieu qui ont fait certaines erreurs. Dieu leur a pardonné, on avance, prions pour eux, qu'ils se relèvent. C'est la sagesse de Dieu. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. C'était aussi, j'ai vu un autre groupe là, leur père était très opposé, je ne dis pas les noms pour éviter de choquer les gens, opposé au ministère des anges, donc on ne parle pas du ministère des anges, on ne prêche pas dessus. Et quand il disait ça, vous les fidèles là, souvent vous êtes le problème. Souvent vos pères, des gens font des vidéos, vous coupez une partie, vous allez montrer au père là, il a dit ça sur tel homme, j'ai vu ça beaucoup au Congo, il a dit ça sur ça, et l'autre père va répondre, après tu vois sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, et donc il va prendre une partie, il va répondre, après par vidéo interposée, désolé, hein, mais ça reste des trucs d'enfants. Ça reste des trucs d'enfants. Et vous les fidèles, vous êtes dedans. Vous êtes devenus comme des fans. Fans de tel pasteur. Paul dit, tel dit je suis d'Apollos, tel dit je suis de Céphas. Vous êtes des fans. Vous n'êtes plus disciples, vous êtes des fans. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Et donc, je dis qu'il y a un groupe, leur père a critiqué le ministère des anges, mais il a fait un truc de 4 séances. Quoi? Sur le ministère des anges, le monde était là, les gens ont écouté, ils ont célébré, ils ont apprécié. Donc, quand quelqu'un d'autre prêche le ministère des anges, ça vous gêne. Quand votre père le fait, vous êtes content. Et vous célébrez cela. Non, c'est pas bon. C'est de l'hypocrisie. Vous voyez? C'est une forme d'hypocrisie aussi. Il y a des actions politiques aussi. Quand vos pères font, c'est biblique, c'est bon, c'est de Dieu. Même si ce n'est pas écrit noir sur dans la Bible. Mais si un autre pasteur le fait, comme ce n'est pas votre père, non, ça c'est démoniaque satanique. Non, ne faites pas ça. J'attire votre attention sur beaucoup de choses. J'attire votre attention sur beaucoup de choses. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Faites pas ça. Faites pas ça. Il y a aussi cette catégorie-là qui aime recevoir les fidèles qui viennent d'ailleurs. Les gens viennent, on leur ouvre la porte, on leur demande même pas pourquoi ils ont quitté l'ancienne église. Ça, mon père m'a enseigné ça. Il m'a dit, quelqu'un vient chez toi, demande-lui pourquoi il a quitté son ancienne église. Et si c'est bizarre, tu peux même le raccompagner dans son ancienne église. Demande-lui d'abord, si c'est bizarre là, fais attention à ce qu'il m'a dit. Donc, les gens ne viennent pas comme ça. Mais vous recevez, certains parmi nous, pas tout le monde, certains vous recevez, là, vous êtes content. Mais si un vous a quitté pour aller dans notre église, si un vous a quitté, c'est scandale. Vous allez le maudire, vous allez l'insulter, l'avilir, le salir, parce que juste il a quitté votre assemblée pour aller prier ailleurs. Mais j'ai dit ça dans un texte, d'un post Facebook. Je vais vous dire un truc qui va vous choquer. Nous ne sommes pas Dieu. Les hommes de Dieu n'est pas Dieu. Les gens peuvent nous quitter et réussir leur vie. C'est vrai, il y a des gens qui quittent mal, mais que Dieu les aide à se sortir. Et ces gens en général, Dieu les ramènera vers vous. Mais si quelqu'un est quitté, il est parti dans la foi, et qu'il est encore dans la foi à côté, qu'il ne vous a pas insulté, qu'il ne vous a pas sali, il allait correctement, arrêtez de le diaboliser, c'est pas normal. C'est une forme d'hypocrisie. Les gens viennent, vous êtes contents. Quand ils vont, maintenant ils sont devenus des diables. Ceux qui sont venus, ce n'est pas des diables aussi. Ceux qui sont venus, ce n'est pas des diables. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, malheureusement, il y a des pasteurs aussi qui n'ont pas de père spirituel, mais ils sont pères spirituels.
Il parle de mes pères, de mes PAIRS, de mes petits frères dans le ministère. C'est d'eux que je parle. Il dit corrigez ça. Hein? Si on vous appelle papa, vous devez aussi avoir une couverture spirituelle, comme on le dit dans le jargon. Voilà, vous devez avoir quelqu'un à qui vous rendez compte, à qui vous parlez, à qui vous demandez conseil. Donc, si vous êtes fils, vous pouvez être père. C'est comme ça que ça marche. Vous devez être bon fils avant de pouvoir être un bon père. Donc, il faut que vous puissiez corriger ça. Si vous n'avez pas de père spirituel, vous ne pouvez pas vous faire appeler père spirituel. Ayez quelqu'un, un mentor. Comme ça, vous êtes pour vous rendre compte, il vous parle, il essaie de vous aider aussi à être voilà, sur la bonne voie. Vas-y. Ok, allez, bon, la dernière partie. Hypocrisie ecclésiastique. Je finis sur ça. Il y a des gens qui se plaignent qu'il y a des hommes de Dieu, quand ils prophétisent, ils disent beaucoup de noms. Il y a des gens qui se plaignent. Mais pourquoi on cite beaucoup de noms comme ça? Pourquoi on dit beaucoup de noms? Vous n'avez pas lu le Lévitique et non. Il y a des livres dans la Bible où on cite des chapitres, c'est des noms. Une de mes filles un jour m'a dit, papa, un jour on est venu, tu as fait un truc, quand tu prêchais, tu as dit ça, bon, ça nous a gênés. Pour moi, on était un peu embêtés. Je lui ai dit, c'est vous que ça a gêné, ou bien c'est l'Esprit de Dieu que ça a gêné? C'est vous que ça a gêné, mais c'est l'Esprit de Dieu que ça a gêné. Parce que votre chair, là, souvent, vous joue beaucoup de tours. Vos émotions ne sont pas les émotions de Dieu. Donc faites attention entre ce que votre chair rejette et ce que l'Esprit de Dieu rejette. Je répète, faites attention à ce que votre chair rejette et ce que l'Esprit de Dieu rejette. Selon l'inspiration du prophète, il peut dire des noms par le Saint-Esprit. Ça ne va pas vous embêter, puisque c'est le Saint-Esprit qui donne des informations. Vous comprenez? Voilà. Vous voyez par exemple les gays, Satan a fait une récupération du drapeau arc-en-ciel. Dans la communauté LGBTQ+, c'est le symbole, le drapeau arc-en-ciel. Pourtant, c'est le symbole de l'alliance de Dieu au temps de Noé. Donc, ce que Dieu a mis en place comme étant un bon symbole est devenu aujourd'hui un symbole démoniaque. Dans les matchs de Ligue 1, par exemple de football, quand ils veulent célébrer la journée des homosexuels, ils mettent un drapeau arc-en-ciel, le même signe qui est alliance de Dieu là. C'est devenu un drapeau pour célébrer les homosexuels. Satan a récupéré ce que Dieu avait fait. Ça m'envoie vers la cabale juive. Non, je vais brosser juste, c'est pas trop rentrer dedans. Il y a un pasteur qui s'appelle Jonas. Bon, son nom est long. Allez, si vous tapez témoignage pasteur Jonas sur YouTube. Je l'ai écouté, j'ai écouté un autre pasteur aussi, je ne sais pas dit dans quelles circonstances. Et les deux, ils ne se connaissent pas. C'est ce qui était assez intriguant, ils ne se connaissent pas. Et les deux disent que, je cite ce qu'ils ont dit, si tu vois le drapeau israélite dans une église, c'est que le pasteur est de la Kabbale. Si un pasteur porte la kippa, soit il est fait sans maîtrise, il ne comprend pas qu'on entend le mettre de la Kabbale, c'est une erreur qu'il fait. S'il prie avec le talit, il est de la Kabbale. S'il brandit une épée, il est de la Kabbale. Il a dit quoi l'autre? L'autre a dit que si tu vois un pasteur qui prie et puis il souffle sur les gens pour qu'ils soient guéris, il est de la Kabbale. Des églises où on dit le feu là, il dit que c'est un truc de la Kabbale. Si un prophète dit can I prophesy, genre est-ce qu'il peut prophétiser, c'est les démons qu'il est en train d'inviter, comme ça. S'il dit fais 3 pas, recule d'un pas, c'est un truc de démon qu'il est en train de mettre en place. Non, vous avez bien entendu. Et les deux ne se connaissent pas. Ils disent qu'ils font ces choses-là dans la Kabbale. Et dans la Kabbale, je n'ai pas compris, c'est juste pour survoler un peu. Donc dans la Kabbale, ils disent que toutes ces choses-là sont de la Kabbale. Vous voyez, c'est de la Kabbale. Rappelez-vous pour le drapeau LGBTQ+, que Satan a récupéré. Il n'y a pas de drapeau arc-en-ciel que Satan a récupéré. Donc, à la base, il y a des choses que Dieu a mises en place. Que Satan a clairement copié. Donc, Satan, il est le falsificateur. Dieu fait, Satan copie et il falsifie. C'est pareil pour la Kabbale. Il y a des choses qui sont réelles dans le monde évangélique. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont peur. Non, les gens de la Kabbale sont dans l'église. Les kabbalistes sont là. Ne laissez pas le diable vous mettre dans une peur qui va vous priver de certaines choses et de beaucoup de choses. Il y a des églises aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas, mais qui interdisent de parler en langue. C'est interdit de parler en langue. Il y a des églises, on ne fait pas de délivrance. Il y a des églises qui ont peur de prophétiser à cause du désordre que ça peut créer. Tu peux comprendre tout ça, hein? Chacun prend les mesures qu'il faut pour éviter le désordre.
Mais ne laissez pas la cabale vous priver des choses qui viennent réellement de Dieu. Ne laissez pas la cabale, les filtrations des kabbalistes vous empêcher de pouvoir avoir certaines expériences avec Dieu qui sont réelles et qui sont vraies. Vous comprenez? Quand on dit par exemple prier avec le talit, c'est forcément de la cabale. Bon, Pasteur Chris, Maurice Cerullo, ils ont prié avec le talit, j'ai vu. Sont-ils de la cabale? Papa Archbishop Duncan Williams, il a brandi une épée. Es-tu de la cabale? Non. Donc, faisons attention aux témoignages qu'on écoute sur les trucs de la cabale, c'est ce que les gens disent. Si on ne fait pas attention, on va condamner des innocents. Rappelez-vous, c'est ce que Dieu a fait, que Satan a falsifié. Il y a un homme qui a dit que quand on dit opérer avec le ministère des anges, c'est démoniaque. Je vais revenir dessus sur notre vidéo. Opérer avec le ministère des anges, c'est démoniaque. Il n'y a pas un seul homme de Dieu. Il n'y a pas un seul homme de Dieu qui fait le ministère, et qui n'opère pas avec le ministère des anges, consciemment ou inconsciemment. Quand tu pries dans la salle, quand tu fais les délivrances, tu opères avec les anges. Les anges opèrent. Quand tu dis au nom de Jésus, quelque part là-bas, sortez, j'envoie la puissance de Dieu. Souvent, les anges sont en mouvement là-bas. Peut-être que vous ne voyez pas ce qui se passe, mais les anges sont en mouvement. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Vous savez, les anges sont au service du Saint-Esprit. On va parler de ça. Les anges sont au service de l'Esprit de Dieu. Donc, quand tu es en train d'opérer avec l'Esprit de Dieu, il met ses anges en mouvement auprès de toi pour opérer dans ce qu'il a fait. Rappelez-vous, j'ai dit, c'est un ange qui a fortifié Jésus sur Gethsémane. Ils sont importants pour l'œuvre de Dieu. Ils sont même très, très, très importants. Donc, ne laissez pas les trucs de la cabale vous effrayer et vous empêcher. Parce que si vous mettez une barrière, parce que on fait ça dans la cabale, donc tout ce qui se passe comme ça et qui est vu ainsi de la cabale, vous allez limiter vos expériences avec Dieu. Je parlais à mon père spirituel, je lui ai dit que Dieu m'a demandé de faire une recherche approfondie sur les anges. Et que j'ai commencé il y a longtemps même. Hein. C'est même chose, je finalise en fait. Je lis chaque livre de la Bible et fais des recherches sur les anges. Et voici pourquoi le Seigneur m'envoie sur ce chemin-là qui est tortueux, que beaucoup n'aiment pas. Désolé. Il m'a dit, il y a des gens qui vont avoir des expériences avec des anges. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je veux que toi, mon serviteur, prophète Jean-Claude Ako, je veux que toi, tu équilibres les choses. Il dit, je vais t'enseigner ces choses-là. Et quand les gens viendront vers toi, tu sauras leur dire ton expérience, fais attention parce que voici. Mais ton expérience, elle est biblique, n'est pas peur, elle vient de Dieu. Un exemple aussi banal comme ça. Donc, Dieu m'enseigne ces choses-là pour qu'elles puissent être une bénédiction pour le corps de Christ, pour qu'elles puissent éclairer les uns et les autres. Donc, je suis en train de chercher la face de Dieu. Il m'a enseigné beaucoup de choses déjà. Et je peux vous garantir une chose. Il y a beaucoup de choses que vous voyez dans la Kabbale. Ces choses-là existent chez le Seigneur Jésus. Satan n'a fait que copier. Par exemple, pour ceux qui écoutent les kabbalistes là, vous verrez par exemple ce qu'on appelle Melchisedec, un être qu'ils vénèrent et qu'ils adorent. Mais c'est un être qui existe dans le monde de Dieu. Qui existe dans le monde de Jésus. Donc, que Dieu nous bénisse, n'ayez pas peur de la cabale. Nous sommes plus puissants qu'à cause de Jésus qui est en nous. Et si des gens ont pris le feu étranger, il y a moyen de pouvoir les confronter. Et je vous donne le moyen, puis je termine. Simon, Philippe s'en va à Samarie. Il arrive à Samarie et il voit qu'il y a un magicien qui fait des exploits. Je termine. Il fait des exploits. Écoutez-moi très bien. Quand Philippe voit ça, il dresse sa tente, il commence à faire sa croisade. Il ne s'occupe pas de Simon. Il ne fait pas un live Facebook pour dire que Simon est magicien. Il ne fait pas un live Instagram pour dire que Simon n'est pas de Dieu. Mais il dresse sa tente, il commence à manifester la puissance de Dieu. Et la Bible dit que les foules qui écoutaient le faux Simon, le mauvais là, la Bible dit que la foule s'est détournée pour venir vers Philippe. Et ils ont commencé à écouter Philippe quand ils ont vu les miracles que Philippe opérait. Moi, je vais vous poser une question. Vous vous levez facilement. C'est facile pour vous de vous asseoir derrière une caméra et de fustiger telle personne. Telle là n'est pas de Dieu. Telle là est satanique. Telle là est démoniaque. Il a fait ceci. Il a fait cela. Ok. Ce que Philippe n'a pas fait d'ailleurs. Mais lui, quand il a vu que le faux grandissait, il dit, ok, il est temps d'exposer le vrai. Moi, je vous pose des questions. Les gens que vous dites qu'ils sont faux, par exemple, vous les avez dénigrés, vous avez bavardé, mais ce qui est bizarre, ils sont encore là. Et souvent, leur ministère grandissent. Souvent, ça grandit. Il n'y a pas un problème ici. Si on les expose, ils doivent tomber, non? C'est pas bizarre? Non, quand tu es exposé, c'est bon. Maintenant, l'autre souci que j'ai avec vous, c'est que
Je parle de mes jeunes frères, c'est d'eux que je parle. Quand vous parlez des hommes de Dieu, lui là, il n'est pas de Dieu. Lui là, c'est un sataniste, c'est un démoniaque. Ok. Simon a vu que le peuple écoutait un gars qui était faux. Il a commencé à démontrer le vrai. Où est le vrai chez vous? Pourquoi, curieusement, c'est ceux qui drainent du monde là, qui sont faux dans votre langage. Donc, eux, leur Satan est plus puissant que vous, votre Jésus. Excusez-moi. Pourquoi leurs œuvres là dépassent les vôtres? Pourquoi vous qui êtes de Dieu, vous n'attirez pas les gens et n'attirez pas les Simons dans votre ministère pour qu'ils soient délivrés? Et puis vous ne faites que parler, et les gens là prospèrent. Il n'y a pas un problème ici. Si c'est toi qui es de Dieu et qu'ils sont du diable, montre les preuves, nous tous on va aller là-bas. Même le Simon là, quand il va voir tes œuvres, il va voir tes miracles, il va voir ce que tu vas débloquer par toi, ils vont venir vers toi. Mais comme je dirais, Hubert Angel, this is mere talk. On parle, on ne démontre rien. On est derrière une caméra, on parle. Aucun impact, on ne démontre rien. C'est pas bon. On doit démontrer Dieu. Dieu ne s'explique pas, il se démontre. Il est temps de vivre ce que Paul a dit. Il dit, car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Si on veut soumettre les kabbalistes, si on veut soumettre les Simon le magicien, il n'y a qu'une seule méthode, celle de Philippe. C'est faire des croisades avec la puissance du Saint-Esprit. Démontrer Jésus dans une dimension extraordinaire. Et quand les gens vont voir ça, ils vont venir. Il y a une chose que je vous dis, les gens souffrent, vous ne savez pas, les gens souffrent. Ils souffrent de maladies incurables. Je suis allé dans un hôpital, il y a une dame, mais les gens souffrent. Ils souffrent et quand tu souffres, tu cherches un moyen de te satisfaire pour être guéri. Mais s'ils viennent chez vous et qu'ils n'ont pas de moyen d'être guéris, ils vont aller ailleurs. Le problème à la base là, ça sera vous qui ne donnez pas aux gens ce qu'il faut pour rester en Jésus. Cherchons le Seigneur. Je disais à mes fils hier, le secret il est là. Un homme me disait, moins de nourriture, moins de sommeil, plus de prière. Moins de nourriture, moins de sommeil, plus de prière. Et notre ministère là, c'est qu'on dégage comme puissance chez nous là, ça vient de cet esprit, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière. Donc, grandissons dans l'onction, devenons des gens qui portent Dieu, qui transportent Dieu comme les Capots Sévérins. Et vous allez voir que les Simons, les kabbalistes là, les gens ne vont même pas aller là-bas parce que nous va tirer Dieu. Tu es sûr que si on déploie une telle onction dans nos croisades partout, on est tout le temps, on dégage cette onction, tu es sûr que les gens vont aller chez les kabbalistes? Non. Non, ils n'iront pas là-bas, ils vont venir vers nous. Mais ils viennent vers nous et puis il n'y a rien. Ils viennent vers nous, il n'y a pas de solution. Ils viennent vers nous, ils sont malades. Vous voyez, l'église est devenue faible. C'est ça. Donc, si vous parlez trop des kabbalistes, non, c'est la kabbale, ils sont comme ça, la kabbale. Ça va leur faire de la publicité. Parlons de Jésus, exposons Jésus, démontrons Jésus. Et de la même manière que Philippe a gagné Simon là, en griffe, on va attirer les Simons là par la puissance de Dieu. Par exemple, ce matin, derrière un écran, et en racontant beaucoup de choses. La finalité, c'est que nous ne devons pas courir le risque d'avoir combattu Dieu. Nous ne devons pas courir le risque d'avoir combattu Dieu. Hypocrisie ecclésiastique prend fin ici. Donc le message, il est clair. Il est clair. Relisez tout, vous allez comprendre. Si quelque chose est fait dans la Bible par le Seigneur, par les hommes de Dieu, c'est qu'on peut faire la même chose. Si c'est validé dans la Bible, c'est que c'est validé dehors. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et quand on dit c'est pas biblique, c'est biblique là, c'est pas une affaire de c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, c'est que ça doit épouser l'esprit de la parole de Dieu. Ça doit épouser l'esprit de la parole de Dieu. Voilà. Que ça vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. La vidéo sera découpée en morceaux. Des parties vont circuler sur Facebook, sur ma page Facebook Jean-Claude Apo. Également, elle sera en entier, sur la page YouTube Jean-Claude Apo. Découpé également en section sur ma page TikTok et aussi sur ma page Instagram. C'est tous Jean-Claude Apo, Jean-Claude Apo, Jean-Claude Apo. Et on va en mettre également sur la page officielle de l'église Healing Day. Healing Day. Voilà, jour de guérison. Que Dieu vous bénisse. La prochaine vidéo, le thème, ça sera le chrétien et le monde spirituel, ou bien la spiritualité en Christ, ou bien il y a un ami qui ne va pas aimer ça, la spiritualité en Christ. Il y a un homme qui appelle ça la spiritualité christique. Bon, on va dire la vie en Christ, la spiritualité en Christ, la vie en Christ, là, on a droit à quoi qu'on est chrétien normalement. On va voir ça dans notre prochaine vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Donc, ne soyons pas hypocrites. Arrêtons d'être hypocrites. Le message, il est clair. Ne vous énervez pas. Réfléchissez un peu sur ce que vous avez entendu.
Prenez la Bible, réanalysez ce que j'ai dit. Réanalysez ce que j'ai dit. Vous allez voir que ce n'est pas méchant. Je ne valide pas les kabbalistes. Je ne valide pas la sorcellerie. Je ne valide pas les féticheurs. Je dis non, c'est Satan qui a copié sur Dieu. Voilà. On doit être tolérant. On doit s'aimer les uns les autres. On doit prier les uns pour les autres. Jésus a aimé à un point où on l'a flagellé à la croix. On l'a maltraité. Quand il a ouvert sa bouche, il a dit, Père, pardonne-leur. Car ils savent pas ce qu'ils font. On doit aimer. On doit aimer. On doit aimer. Shalom. Que Dieu bénisse. À la prochaine fois. Abonnez-vous, likez et partagez, laissez votre avis. On est entre frères et sœurs en Christ. Voilà, on veut juste partager beaucoup de choses. Voilà, la prochaine vidéo, le thème, ce sera le monde spirituel et les chrétiens. Le monde spirituel et le chrétien. Que Dieu vous bénisse. Shalom, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification et de partager. Shalom.